Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la désensibilisation. Qu'est-ce que c'est la désensibilisation et à quoi ça sert? La désensibilisation, ça sert à expliquer à l'animal de ne pas avoir peur de quelque chose. Donc on va l'habituer. Donc on va utiliser plusieurs choses différentes qu'on va lui passer un petit peu partout sur le corps et c'est à ce moment-là qu'on va voir s'il a peur, etc. Et du coup, vous pouvez désensibiliser pour beaucoup de choses, mais il faut savoir que vous ne pourrez pas désensibiliser toutes les peurs de votre cheval, c'est impossible. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous sortez à l'extérieur ou autre avec votre cheval et que vous vous rendez compte qu'il a peur de quelque chose, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à le noter. Et comme ça, après, vous irez travailler sur cette peur et ça pourra vous aider après pour que votre cheval passe mieux. Une autre chose aussi, par exemple, quand vous êtes à l'extérieur, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, vous passez à côté d'une poubelle et votre cheval a peur. Qu'est-ce que vous faites? Et bien votre cheval, vous allez l'emmener vers la poubelle et vous allez même essayer de lui faire toucher avec la lèvre supérieure la poubelle pour qu'il se rende compte que ça ne va pas le manger et qu'il n'y a pas un monstre dedans. Mais alors, vous allez aussi le faire des deux côtés, c'est-à-dire que si par exemple vous passez et que la poubelle est sur votre droite, vous emmenez votre cheval et là vous allez un petit peu plus loin, vous faites demi-tour et vous lui montrez aussi de l'autre côté. Toujours parce que les chevaux, ils ont besoin aussi d'apprendre des deux yeux. Et il faut savoir aussi que les yeux ne sont pas reliés à la même partie du cerveau et donc ils ont besoin d'apprendre avec les deux yeux. Voilà, donc je vais vous montrer avec Jazz directement parce que Sanka il est bien désensibilisé, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui j'ai choisi des choses toutes bêtes que vous pouvez avoir chez vous, tout simplement, un pneu de vélo et une chambre à air. Et on va tester aussi le ballon pour arriver après au tapis et au surfer. Pour ça, un poulain ou un cheval, il paraît que c'est mieux. Et là vous allez prendre votre, par exemple, on va commencer avec la roue, voilà, et vous allez lui passer un petit peu partout, vous voyez. Et là vous observez ses oreilles, voilà, il a les oreilles en avant, tout va bien. Il n'est pas du tout inquiet, il a les oreilles en arrière mais il est à l'écoute. Et vous allez même carrément lui passer sur la tête et hop, on lui passe autour du cou et on bouge. Et on fait aussi des grands gestes, vous voyez. Voilà. Et ça peut être aussi très bien de l'habituer à ça pour par exemple quand vous avez des enfants qui vont enlever leur kawaii au-dessus du cheval. Combien de fois j'ai vu des enfants voler en enlevant le kawaii au-dessus du cheval. Donc voilà, vous voyez que là, tout va bien. Donc là, on récompense. Alors j'ai choisi de pas prendre de récompense friandise aujourd'hui. Recule. Voilà. J'ai pas pris de récompense friandise aujourd'hui pour aussi lui montrer qu'on va pas tout le temps travailler avec la friandise. Donc là, on va faire la même chose avec ça. Hop. Voilà, entre les pattes. Voilà. Vous voyez, c'est pas une foudre de guerre. Hein. Hop. C'est beau comme ça? Ils ont l'air bêtes après quand on fait ça. C'est beau comme ça? Hop. Oh là là. C'était déguisé pour Halloween? Ou pour Mardi Gras? Voilà. Voilà. Voilà, donc on lui fait sentir. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait il connaît un peu. Mais voilà, n'hésitez pas à lui faire sentir les choses. Hein. Ok, donc là il est intéressé par l'autre cheval qui est en train de passer là-bas. T'es là? On va prendre le ballon, donc vous le faites sentir, mais il s'en fout totalement. Et du coup, voilà, vous lui mettez un peu sur le dos. Derrière, vous l'habituez, vous voyez? Alors moi je passe derrière parce que j'ai un poulain qui est gentil. Voilà. 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 Les oreilles. La tête. Et après on va faire aussi tout ce qui est bruit. Voilà. Bon. Vous voyez que ça va très très bien. Aucun problème. Alors quand vous avez un poulain comme ça qui bouge vraiment pas, vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais vous n'en êtes pas obligé non plus. Mais là aujourd'hui on va le faire pour voir. Donc on va déjà lui enlever tout ça. Voilà.
Alors moi je travaille en liberté parce que c'est vraiment un poulain qui bouge pas. Après, mettez une longe, des fois c'est mieux quand même. Donc maintenant, on va faire une petite préparation au tapis et au surfait. Donc ça, c'est aussi de la préparation pour le débourrage. Mais voilà, sachez qu'il ne va pas être débourré maintenant, hein, loin de là. Hein. Voilà. Mais plus il sera préparé, et moins ça bougera le jour J. Voilà, alors, on le fait sentir. S'il veut jouer avec, il a le droit aussi. Alors, hop, là, vu qu'il y a quelques petites trucs quelques boucles, voilà, pour qu'il s'habitue au bruit, et on lui montre le tapis en grand aussi. Tiens. Il est plus intéressé par les autres chevaux que... Voilà. Il est où le poulain? Hop là! Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je lui ai mis le tapis. Il ne faut pas hésiter à le mettre sur la tête, à le bouger. Et là, du coup, on va lui mettre le surfait. Bien sûr. Et là, ce que vous allez faire, voilà, c'est ça. Pour qu'il prenne l'habitude. Et vous allez le faire marcher. Mon chou. Donc, on attache, mais regardez, il n'y a rien de serré. Ok? Et dans une prochaine, et je fais exprès aussi de ne pas mettre la boucle et que ça bouge comme ça. C'est fait exprès. Hein? Donc maintenant je vais lui laisser sur le dos un petit peu et je vais le laisser à sa vie. Il va manger, il va se promener, mais je vais le lui laisser sur le dos pour qu'il s'y habitue parce que vous voyez qu'il n'y a aucune réaction. Oh, c'est un bon poulain ça. Donc c'est de la préparation au débourrage, mais voilà, que vous soyez sûr, là il va falloir attendre entre à peu près 1 an et demi avant de le débourrer. Donc on en est loin, sauf que plus il sera prêt et moins il aura peur, plus ça se passera bien le jour J. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour le prochain conseil. Ciao, ciao!